Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Suzuki GSX-S 1000 de 2022. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, contrairement à mon habitude, ce n'est pas un de mes abonnés qui m'a prêté cette machine, mais bien directement la marque Suzuki. Comme pour le test de la GSX-S 950, c'est Suzuki qui m'a invité à tester cette machine. Et aujourd'hui, en plus, ils m'ont mis la machine à disposition sur mon lieu de tournage habituel. Donc on sera dans les mêmes conditions que pour les autres tests. Donc si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous aviez probablement déjà vu le test de la GSX-S 950, qui est globalement la même machine que celle-ci, mais avec une finition différente, et aussi la sœur GT de cette machine, qui s'appelle tout simplement la GSX-S 1000 GT. Aujourd'hui, cette GSX-S 1000, c'est tout simplement le roadster le plus performant actuellement vendu chez Suzuki. Cette version 1000 aujourd'hui se distingue premièrement par le coloris. Aujourd'hui on est dans un coloris bleu avec aussi les jantes bleues. C'est typique à cette finition 1000 et franchement j'adore ce coloris. Bien qu'on soit sur la même cylindrée, la même motorisation, la version 950 était bridée à 95 chevaux afin de pouvoir être bridée ensuite à 47,5 pour le permis A2. Aujourd'hui on est sur une version full qui fait 152 chevaux. Et j'ai oublié de le repréciser, mais on est toujours bien sûr sur un 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide et injection. Et la moto fait un poids tout plein fait, identique à celui de la 950, c'est-à-dire 214 kg. Vu que la machine que je teste vient carrément de l'importateur français de Suzuki, vous comprendrez que la moto n'est pas modifiée. Elle est complètement d'origine, vous pourriez voir exactement la même en concession. Par contre, cette version 1000 se distingue quand même à quelques petits détails par rapport à la 950. Déjà, je vous l'ai dit, il y a la couleur. On a aussi l'éclairage qui diffère un tout petit peu, c'est-à-dire les clignotants. Là, on est sur des clignotants à LED, alors que sur la 950, c'était encore des ampoules. Cette version 1000 a également des freins à l'avant qui ont été remplacés par des modèles de chez Brembo. Et la fourche à l'avant a également été remplacée. C'est toujours du Kayaba, c'est toujours une fourche inversée de 43 mm. Par contre, maintenant, elle est complètement réglable. Lorsque l'on prend cette machine en main, c'est exactement bien sûr le même sentiment que sur sa petite sœur la 950, vu que les motos ont exactement le même gabarit. On est sur une machine un peu large, comme souvent avec les roadsters en 4 cylindres en ligne, mais Suzuki a réussi à faire un réservoir qui est quand même assez creusé au niveau des jambes, et donc on n'a pas non plus les jambes extrêmement écartées comme ça pouvait être le cas sur d'autres machines plus anciennes. Sinon la position est typique d'un roadster sport, on est relativement droit, on a le buste un tout petit peu penché vers l'avant, le guidon est très large, donc on a un très bon bras de levier. Les repose-pieds, eux, sont un tout petit peu vers l'arrière. Franchement, c'est une machine qui est facile à prendre en main. Et là, vous le voyez, j'arrive dans un rond-point et ça se bascule sans la moindre difficulté, alors qu'on est toujours, bien sûr, avec des pneus assez énormes. C'est du 17 pouces, bien sûr, 120 à l'avant et 190 à l'arrière. Autant sur la 950, ça n'avait aucun intérêt d'avoir un pneu aussi large. Là, sur la 1000, avec 152 chevaux, ça paraît plus raisonnable. Lorsque je m'arrête, vous voyez que je peux mettre facilement un pied à plat, l'autre qui touche, ou alors je peux avoir la moitié de la surface de mes pieds qui touche, mais je ne suis pas parfaitement au sol sur cette machine. J'ai en fait les repose-pieds qui me tapent un petit peu dans les mollets. Rien d'impossible pour quelqu'un de ma taille, hein. Moi je rappelle, je mesure 1,70 m, mais quelqu'un de plus petit pourrait se retrouver en difficulté. La position sur la machine permet bien sûr de vérifier ce qui se passe dans les angles morts, et ça sans lâcher le guidon. On a encore les deux rétros d'origine, on voit assez bien, sont suffisamment hauts et sur l'extérieur. J'ai environ, allez, 10-15% de chaque rétro qui est pris par mes coudes. Le seul défaut de ces rétros, je dirais que c'est que le style de ceux-ci est assez banal. Il n'est pas aussi futuriste que le reste de la moto. Allez, une première accélération.
Bon, je pense que vous l'aurez compris, cette machine est équipée maintenant d'un shifter, ce qui n'était pas présent sur la 950. Il fonctionne impeccable ce shifter, aussi bien à la montée qu'à la descente. La moto est toujours équipée du même échappement, c'est le même entre la 950 et la 1000. Et j'adore cet échappement parce que bien qu'il soit homologué Euro 5, on a une très bonne sonorité. C'est même relativement fort pour une machine homologuée. D'ailleurs ici je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Et j'ai même pas eu le temps de laisser le moteur prendre des tours que je suis déjà catapulté bien au-delà des limites. Vu le look de la machine, vous comprendrez qu'il n'y a quasiment pas de protection, hein. Il n'y a pas de bulle sur cette machine, mais j'ai pas non plus de grosses turbulences en pleine tête, pour l'instant ça va. Maintenant j'arrive sur un virage que je prends à basse vitesse, là je suis en deuxième, ça se manœuvre vraiment très facilement, c'est toujours aussi bluffant d'efficacité cette machine, hein. Donc les amis, si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous aurez reconnu l'endroit. On est ici pour tester l'accélération. Donc, comme je le disais, la 950 était bridée à 95 chevaux. Celle-ci en fait 152. Donc forcément, ça devrait très bien marcher. On a sur cette machine aussi tout un pack électronique qui n'était pas présent sur la 950, mais que vous avez déjà peut-être vu lorsque j'ai testé la GSX-S 1000 GT. Donc, on a 3 modes d'injection déjà, le mode A, B et C. Le mode C, c'est un mode où ça bride vraiment la puissance, c'est réservé quand les conditions sont plutôt à la pluie. Aujourd'hui, je vais faire une première accélération sur le mode B, qui on pourrait dire est le mode standard, et ensuite en mode A, qu'on peut considérer comme le mode sport. Sur cette machine, on a aussi un traction control. Contrairement à la 950 où il n'y avait que 3 modes, là on a 5 niveaux de réglage. Je vais le faire en traction control 2. Ça devrait être suffisant. De toute façon, si jamais il venait à être intrusif, je changerai le paramètre. Je vous l'ai déjà dit, on a le quick shifter. Il est activé maintenant, mais il faut savoir qu'on peut le désactiver si jamais vous ne voyez pas d'intérêt à ce dispositif. Donc je reprécise, 4 cylindres, 1000 cm3, 152 chevaux, 214 kg. On est parti. Donc premier test en mode B. Et vous voyez les amis, comme d'habitude avec les 4 cylindres en ligne, il y a tellement une allonge énorme en première que je dépasse les 100 km/h bien avant d'arriver au rupteur, hein. J'avais encore de la marge. Et donc déjà en mode B, c'est très efficace et c'est facilement gérable. Il n'y a pas un comportement brutal. Ici, on va vérifier si ça braque bien. Donc, je tourne à fond et on se retrouve assez vite en butée. Vérifions si on réussit à rester néanmoins sur cette route. Je pense que je vais sortir et oui. Vous voyez que s'il y avait eu un trottoir, j'aurais clairement tapé dedans. Maintenant, je change de mode. Je vais me mettre sur le mode A, donc le mode sport. Et on va refaire ce 0 à 100. Ensuite, on va tester le freinage. Let's go! Eh bien les amis, ça marche vraiment mieux en mode A. Allez, maintenant je freine. Frein arrière, ça freine déjà plutôt pas mal. Le frein avant, lui, il fonctionne très bien. Alors il faut avouer que sur la 950, le frein avant freinait déjà plutôt bien. Aujourd'hui, ça a été remplacé par du matériel de chez Brembo. Est-ce que c'est réellement indispensable? Je dirais que non, mais oui, ça freine quand même encore un petit peu mieux. Bon, pour le reste du test, je pense que je vais rester en mode A. Clairement, celui qui donne les meilleures sensations. C'est ce qu'on cherche quand on achète cette machine, hein, avec 152 chevaux. Ce qu'on veut, c'est de la patate, de la performance. Sur cette GSX-S 1000, les commodos sont identiques à la GSX-S 950. Et donc on a sur la gauche tout ce qui gère l'éclairage, on a aussi de quoi naviguer dans les menus. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi que les feux de détresse.
Le compteur, lui, est une fois de plus identique à celui de la GSX-S 950. On a un gros écran qui fait illusion. On a l'impression que, vu son format, qu'il s'agit d'un écran LCD couleur. Et en fait, non, c'est juste un écran monochrome, avec une couleur d'ailleurs un petit peu jaune fluo. C'est assez bizarre. Cet écran est assez lisible lorsque le soleil tape dessus, mais dès que vous êtes dans l'ombre, c'est plus problématique. On a dans celui-ci votre vitesse, bien sûr, vous avez le compte tours, vous avez la température du liquide de refroidissement, les différents modes sélectionnés. Et dans l'écran, vous avez un deuxième écran à cristaux liquides, lui aussi, qui lui vous indique l'odomètre, les tripes, vous avez la consommation instantanée ou moyenne. Enfin, c'est assez complet, mais c'est vrai que j'aurais aimé que sur cette version 1000, qui est la plus haut de gamme en roadster, qu'on ait le même écran couleur que sur la version GT, qui était bien plus jolie. Je suis de nouveau en ville et on va donc revérifier si ce moteur est toujours aussi souple. Je me mets en 6ème, je suis à 27 km/h. Vous voyez que je touche même pas à l'accélérateur, je reste sur le ralenti. Et ce moteur est donc ultra souple. Si je veux réaccélérer, ça repart direct. Pour ça, ce moteur est vraiment hallucinant. C'est pas un moteur récent, hein, c'est un moteur qui a été conçu de mémoire en 2005 ou 2006 et qui font évoluer au fil des années. Mais c'est franchement toujours aussi efficace. Hein. Et ce que j'adore vraiment avec cette machine, c'est que justement, vu que le moteur il a du couple et une très grande souplesse, on peut l'utiliser à tous les régimes et on n'a jamais l'impression d'être sous-motorisé ou de mal utiliser le moteur. On est tout le temps avec une capacité de réaccélération démentielle. Ça, c'est vraiment ce que j'adore sur cette machine. D'ailleurs, pour vous le prouver, là je suis à peine à 1500 tours, je suis en côte, en 4ème à 30, j'accélère fort. Et vous voyez que ça reprend, et dès qu'on commence à prendre un peu de tours, ça devient une fusée. Alors ici, un petit dodan à 30 km/h, ça se passe sans problème. Comme je vous l'ai dit, sur cette version 1000, on a une fourche à l'avant qui est maintenant réglable. Est-ce qu'elle est vraiment meilleure que le modèle qui n'a pas de réglage de la 950? Là, je pourrais pas vous dire, il faudrait vraiment que je puisse tester les deux motos l'une après l'autre. Je vais maintenant essayer de prendre ce dodan un petit peu plus vite, je suis à 43. Ouais, ça va. À l'avant, c'est quand même plus ferme qu'à l'arrière. D'ailleurs, à l'arrière, c'est exactement la même suspension que sur la 950. J'aime vraiment beaucoup la sonorité de cet échappement à bas régime. C'est rauque. On se demande comment ils ont réussi à homologuer cet échappement, franchement. Alors ici j'arrive dans une succession de virages, voyons si cette machine est fun. En mode A, on accélère à peine et la machine elle veut vous catapulter. On a tellement de patates à bas régime que je me sens jamais la nécessité de monter dans les tours. Le frein fonctionne super bien, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais on a toujours uniquement le levier de frein qui est réglable en écartement. L'embrayage lui est toujours fixe. La machine se penche super facilement. On est vraiment rassuré sur cette moto. Ah là là, j'adore ce moteur. En fait, si je dois faire une comparaison avec un autre 4 cylindres en ligne de 1000 cm3 que j'ai testé récemment, la S1000 XR avait un moteur qui était encore plus performant sur le papier, mais très creux avant les 6000 tours. Là vous avez de la patate tout le temps. Franchement, je préfère largement ce moteur à celui de chez BM. Allez, on va dépasser. Je me demande vraiment si j'arriverai un jour à monter ce moteur à son max.
c'est quasi impossible. Mais en même temps, on a le sourire tout le temps. C'est l'accélérateur qui est relié directement sur une pompe d'adrénaline. Franchement, j'adore cette machine. Elle était déjà vraiment très sympa en version 950. En version 1000, elle est encore mieux, bien sûr. Allez, ici, on ressort, on dépasse. C'est un jouet. Par contre, c'est un jouet qui risque de vous faire perdre votre permis, voire carrément de vous emmener à la case prison si vous n'êtes pas un minimum, on va dire, calme. Franchement, à la moindre accélération, je me doute que je dois être au-delà des limites. J'ai même pas le temps de vérifier à quelle vitesse je me déplace. C'est beaucoup trop performant pour notre monde et nos législations très restrictives. On arrive maintenant sur l'autoroute. Allez, je m'insère. Bon, vous doutez bien que c'est une formalité pour une machine de ce genre. Je vais dépasser cette voiture. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Et ce qui me surprend le plus, c'est que même à haute vitesse, finalement, j'ai pas tant d'air qui arrive que ça sur moi. J'ai connu des motos qui avaient un carénage qui me protégeait moins. C'est assez bizarre. Je vais maintenant essayer de faire un test de reprise. Donc là, je suis en 6ème à 110. J'accélère à fond. J'ai même pas le temps de lire la vitesse. Ça va trop vite. Ah les amis, ce moteur est toujours aussi dingue. Concernant l'éclairage sur cette machine, on retrouve bien sûr ce qui a fait couler pas mal d'encre, la face avant avec un look de robot avec les deux feux superposés. C'est full LED bien sûr. Et on a, comme je vous le disais, sur cette version 1000, les clignotants qui sont eux aussi à LED. Allez, une dernière accélération. Les amis, il faut que j'arrête, sinon je vais finir en prison. Elle est géniale cette bécane. Franchement, à tous ceux qui se disent que finalement sur le papier 152 chevaux ça peut paraître faible comparé à la concurrence européenne, les BM, Ducati, KTM, Triumph, eh bien allez tester franchement cette GSX-S 1000 et je pense que vous allez être très surpris. Là on a des sensations, on peut dire à l'ancienne, et ça marche très bien. Maintenant, parlons un peu des aspects pratiques. Donc forcément c'est la même chose entre la 950 et la 1000. On retrouve un rangement sous la selle passager, rangement qui est plutôt décent pour une machine de ce genre. Vous pouvez y mettre un gilet jaune, quelques outils, peut-être même un petit U ou un bloc disque. Si vous souhaitez rouler avec un passager, c'est faisable, la moto est homologuée pour, il y a une selle. Mais franchement, la selle me paraît assez petite, un peu penchée, et en plus, il n'y a pas de poignée de maintien pour la personne de derrière. Au niveau de la consommation, c'est également une assez bonne surprise. Suzuki annonce 6 litres au 100 pour cette moto vraiment performante. Et je suis certain qu'en roulant cool, on peut tomber à un peu moins que ça. Aujourd'hui, vous voyez que en exploitant la machine un peu fort, je suis à un petit peu moins de 7 litres au 100. Le réservoir, lui, fait 19 litres, donc vous avez une autonomie qui est tout à fait raisonnable. Pour revenir encore sur la comparaison entre la 950 et la 1000, ce qui vous fera, à mon avis, basculer pour l'une ou pour l'autre si vous hésitez, au-delà des comportements, c'est le tarif. La 950 est à un peu moins de 10 000 €.
cette 1000 est à 13 500. Donc franchement, la différence de tarif, elle est quand même importante. À vous de voir si vous privilégiez le moteur de 152 chevaux, parce que franchement le reste, les suspensions réglables ou même les freins, je pense pas que ce soit vraiment indispensable. Finalement sur cette GSX-S 1000, mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas l'écran qui est disponible uniquement sur la GT. Ça, je comprends pas vraiment leur choix. Ça vieillit la moto d'avoir cet écran un peu bas de gamme. Après bien sûr niveau fiabilité, comme je vous l'ai dit, c'est un moteur assez ancien. Suzuki n'a plus rien à prouver sur la fiabilité de ses 4 cylindres en ligne. Donc là-dessus, vous partez avec une sérénité de l'esprit, si je peux dire. En plus, un point que je trouve vraiment sympa par rapport à la concurrence, c'est la finition. Aujourd'hui, on est dans ce coloris bleu pailleté que je trouve absolument magnifique, et c'est d'ailleurs le seul coloris où on a aussi les jantes qui sont de la même couleur. Et en plus, si vous regardez un peu sur le détail, le logo Suzuki du réservoir est verni. Vous n'avez pas l'autocollant directement à l'extérieur, comme c'est le cas sur la plupart des motos actuellement. D'ailleurs, j'aurais aimé que Suzuki aille au bout et vernisse aussi les autres autocollants. Mais pour l'instant, et sur celle-ci, il n'y a que l'autocollant du réservoir de vernis. Enfin, je sais que c'est un détail, mais moi personnellement, j'y attache de l'importance. Je désespère maintenant à chaque fois que je vois des machines à près de 20 000 € qui sont avec des peintures mates dégueulasses et des autocollants collés à l'arrache par-dessus, même pas vernis. Enfin voilà les amis, je pense vraiment avoir fait le tour des caractéristiques de cette GSX-S 1000. Et je rappelle que j'ai également testé donc la 950 et la version GT. Donc maintenant j'ai testé toute la gamme GSX-S. Il me restera plus qu'à tester la Katana. Donc si quelqu'un possède cette fameuse Katana, les nouvelles ou les plus anciennes, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'en faire une vidéo sur ma chaîne. Je rappelle d'ailleurs que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Si vous avez des questions concernant cette GSX-S, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez déjà cette machine ou les anciens millésimes, vous pouvez également nous dire vos retours d'expérience, ce sera très apprécié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, comme ça on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, ve à tous! J'aimerais vraiment que Suzuki sorte d'autres coloris sur cette GSX-S, parce qu'actuellement pour la 1000 vous avez cette couleur bleue, vous l'avez aussi en gris ou en noir. Les deux autres couleurs personnellement ne me font vraiment pas rêver.